Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du lundi 8 septembre. On commence notre tour de la presse internationale avec la France et le PSG qui ne digèrent toujours pas la situation autour d'Ousmane Dembélé. Paris ne lâche pas la pression, pouvons-nous lire dans les pages intérieures de l'équipe ce matin. Le club francilien a renouvelé ses critiques envers le staff des Bleus qui s'est justifié concernant la décision de faire entrer le favori au Ballon d'Or 2025 contre l'Ukraine. Les deux camps tiennent leur position, on est dans une véritable impasse. En tout cas, un joueur qui pourrait profiter de cette absence est Bradley Barcola. Barcola plus que jamais en première ligne, titre le Parisien ce matin. L'ancien Lyonnais, déjà titulaire lors du match contre l'Ukraine, pourrait bien se voir attribuer encore plus de responsabilités chez les Bleus et au PSG. En tout cas, du côté du progrès, on se mouille concernant un temps de jeu conséquent pour Marnès Akliouche contre l'Islande mardi soir. La secousse Akliouche titre le quotidien régional. Le milieu de terrain monégasque possède en effet le profil virevoltant, dribbleur et déstabilisateur de défense dont a besoin l'équipe de France. Alors peut-être pourrons-nous le voir avec les absences conjuguées de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé. Concernant l'équipe de France, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, au contraire. Ce matin, l'équipe fait le point sur le cas de 3 doublettes en bleu, à commencer par la paire du milieu de terrain Tchouaméni-Koné qui a impressionné contre l'Ukraine. L'arme déjà fatale, titre le quotidien français. En effet, ce secteur de jeu a été particulièrement difficile à reconstruire après la fin de l'ère Pogba-Kanté, mais Didier Deschamps semble avoir trouvé une paire travailleuse, bien que capable de coups de génie comme on a pu le voir avec la passe décisive du Madrilène pour Mbappé lors du second but des Bleus vendredi. Autre paire qui donne satisfaction, celle composée de Mike Maignan et Lucas Chevalier dont la cohabitation se passe bien malgré le nouveau statut de ce dernier depuis son transfert au PSG. Chez les gardiens, c'est clair, la hiérarchie n'est pas remise en question du tout. Le portier milanais effectue de très bonnes sorties avec les Bleus et tout comme la relation entre Hugo Lloris et Steve Mandanda à l'époque, la bonne entente règne entre les deux gardiens de haut niveau capables de prétendre au poste de numéro 1. Enfin pour le duo de frères Hernandez, beaucoup moins de certitude dans le jeu mais un statut toujours présent pour des joueurs dont l'obsession est l'Amérique. La Coupe du Monde 2026 est dans leur viseur et les deux frères ont vécu un été mouvementé entre rumeurs de transfert pour finalement rester au PSG pour Lucas et le départ en Arabie Saoudite pour Théo. Autrefois titulaire indiscutable en équipe de France, les deux joueurs doivent désormais se battre pour leur place malgré un vivier peu profond au poste de latéral ou de central gauche. Dans l'actualité française, le Parisien revient sur le départ confirmé de Presnel Kimpembe vers le Qatar, le départ d'une légende, titre le quotidien francilien. Présent au club depuis ses 8 ans, le défenseur central est le Titi ayant eu le plus de succès au PSG et part après avoir remporté 27 titres mais aussi beaucoup de blessures ces dernières saisons. Bon vent Presco. Dans l'équipe, on revient aussi sur la victoire allemande contre l'Irlande du Nord hier soir, un vrai soulagement après la défaite inaugurale contre la Slovaquie. Dans la presse espagnole, on précise aussi que Florian Wirtz, auteur du 3e but allemand, a évité le ridicule pour la Mannschaft, tandis que dans la presse allemande, on ne faiblit pas, Nagelsmann a toujours du boulot malgré la victoire étriquée. Et on se demande même dans Bild s'il ne faut pas faire revenir Manuel Neuer en sélection afin d'incarner ce rôle de patron avec une aura particulière dans une équipe qui en manque. Si l'Allemagne n'a pas vraiment rassuré, en Espagne on a pu assister à un récital, mais c'est la blessure de Nico Williams qui fait la une de Mundo Deportivo dans son édition régionale du Pays Basque. L'ailier de Bilbao est sorti peu avant la mi-temps pour une blessure à l'ischio et constitue le seul point noir dans une soirée totalement magique et une victoire en Turquie 6-0 qui impressionne. Une symphonie de Pedri et Merino, auteurs respectivement d'un doublé et d'un triplé. D'ailleurs le joueur d'Arsenal est célébré aussi individuellement, un hat-trick pour le prendre en compte. Ce n'est pas le joueur le plus connu des milieux espagnols, mais il se place de plus en plus comme une pièce essentielle de Luis de la Fuente. Alors avec cette victoire impressionnante, l'Espagne fait peur à tout le monde pour Marca et se place véritablement comme la nation favorite pour la Coupe du Monde 2026. Le groupe est profond, le talent est certain à tous les postes avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Lamine Yamal encore une fois en chef d'orchestre, auteur de 2 passes décisives hier soir. L'Espagne a tout pour dominer et de quoi s'enflammer. Quelle équipe est la meilleure, demande Marca, celle de 2010 ou l'actuelle? C'est la question posée, la comparaison est osée avec la sélection la plus dominante de l'histoire. À Madrid, à l'approche du retour de la Liga, on est en recherche de la séquence victorieuse qui lui résiste pour le Real. En effet, depuis la saison 2021-2022, les Merengues n'ont pas gagné 10 rencontres de suite, toutes compétitions confondues, et après leur début de championnat parfait, pourquoi pas y arriver pour la bande à Xabi Alonso. Il pourrait pour ça compter sur un Mbappé motivé. Les Merengues sont aussi en quête de la défense parfaite avec 2 pistes claires pour le futur, Ibrahima Konaté et Johan Martinez. Après avoir dépensé 114 millions d'euros sur le marché des transferts pour améliorer son effectif cet été, le Real veut faire des économies et récupérer le français libre ainsi qu'intégrer le second formé au club et jouant pour la Castilla actuellement. Une défense qui voit d'ailleurs David Alaba insister pour continuer au sein du Real alors qu'il était poussé vers la sortie cet été. En marge du match de l'Autriche samedi dernier, le défenseur a confirmé qu'il se sentait bien prêt à lutter pour sa place dans l'équipe merengue. Autre dossier chaud du Real, la prolongation de contrat de Vinicius Junior est toujours au point mort. Le bras de fer continue, comme le souligne Sport.
Les deux parties restent pour le moment sur leur position et le clan du Brésilien, conscient de la marge de manœuvre financière étriquée pour le club de Madrid, est prêt à jouer de patience pour redorer le statut du joueur, mais aussi en profiter pour mettre la pression sur le club madrilène avec un possible départ libre à l'été 2027. Le joueur de son côté veut toujours être le joueur le mieux payé de l'effectif et nul doute que les prétendants venus du Golfe en profiteront. On passe en Italie où on se prépare avec angoisse au match contre Israël ce soir à 20h45. Ce match vaut tout pour le Corriere dello Sport, c'est une Italie qui veut de nouveau se lier avec ses fans comme l'ajoute le quotidien italien dans ses pages intérieures. Après la gifle infligée à l'Estonie, il faut confirmer et pour cela Gattuso pourra compter sur deux duos. Tout d'abord celui composé de Sandro Tonali et Nicolo Barella au milieu de terrain, le centre de gravité de l'équipe comme l'indique la Gazzetta dello Sport. Le milieu de Newcastle ajoute aussi qu'ils seront 11 Gattuso sur le terrain, faisant référence à l'envie et la hargne légendaire de l'ancien joueur du Milan AC, désormais sélectionneur de la Squadra Azzurra. Et ensuite, si on a beaucoup parlé du duo Keane-Retegui en attaque, le quotidien aux pages roses se concentre aussi sur la paire de défenseurs centraux Calafiori-Bastoni. Une charnière qui mène une révolution de modernité et d'impulsion comparée aux duos les plus iconiques de la Squadra Azzurra en défense centrale, rien que ça. Baresi, Costa Curta, Cannavaro, Nesta, l'Italie aurait-elle trouvé sa nouvelle solidité défensive? Un petit mot de la Serie A avec le retour d'une légende qui se précise puisque Lorenzo Insigne pourrait atterrir à la Lazio en janvier et retrouver son ancien coach au Napoli, Maurizio Sarri. On entre dans le vif du sujet pour le Corriere dello Sport, actuellement en MLS, le joueur pourrait bien faire un retour tonitruant pour finir sa carrière. En Angleterre aussi, on se prépare au prochain match des Three Lions avec désormais une feuille de route claire vers la gloire, comme l'indique le Mirror Sport sur sa une. L'équipe de Thomas Tuchel souffre d'une crise identitaire pour le Daily Express. Quelle est la patte Tuchel sur cette équipe, se demande la presse anglaise. D'ailleurs, dans les quotidiens britanniques, on annonce le retour aux sources et la tactique très directe propre au football anglais du XXe siècle. Des longs ballons devant, l'importance des coups de pied arrêtés, des longues touches, élevons le niveau, ajoute le Daily Star qui évoque aussi avec humour le manuel d'instruction de Tony Pulis, légendaire coach de Stoke City, équipe largement identifiée avec ce genre de jeu de l'ancienne école. Dans cette équipe, deux joueurs jouent gros, Marcus Rashford et Eberechi Eze. Le premier a été critiqué après son match à Andorre, Thomas Tuchel n'hésitant même pas à affirmer qu'il manque à l'ailier une grande performance en équipe nationale. Une waouh performance ou jamais, comme l'indique le Manchester Evening News. Pour Eze, personne n'a dit que ce serait facile, ajoute le Mirror Sport jouant avec le nom du nouveau joueur d'Arsenal. L'ailier de 27 ans doit digérer son été compliqué et son transfert dans son club de cœur pour s'imposer à un poste où sa concurrence n'est autre que Marcus Rashford. À Manchester City, on s'interroge aussi sur la dépendance trop forte des Citizens envers Erling Haaland. Le Manchester Evening News souligne que 3 des 5 buts en championnat ont été inscrits par le Norvégien. Il faut donc selon le quotidien que des joueurs comme Savinho ou Doku puissent élever leur niveau de jeu pour éviter de tomber dans un jeu trop dépendant de la forme de l'ancien de Dortmund. Enfin, dans le Daily Star, on se penche sur l'arrivée de Nicolas Jackson au Bayern et le feuilleton qui en a suivi avec la révélation d'une clause folle nécessaire pour sceller le départ définitif du joueur de Chelsea vers le club bavarois. En effet, pour que le prêt se transforme en transfert définitif, il faut que l'attaquant soit titularisé au moins 40 fois cette saison pour automatiquement débloquer son transfert, un chiffre très élevé du fait de la concurrence à son poste qui n'est autre qu'Harry Kane. Hors de question pour le joueur de revenir à Londres, il faudra donc compter sur sa détermination pour se faire sa place et forcer le destin. On termine cette revue de presse au Portugal où on se projette sur le prochain capitaine du Sporting qui ne serait autre que Francisco Trincao, le capitaine du futur pour Abola. Acheté définitivement par le club lisboète cet été seulement, l'ailier serait le favori pour reprendre le rôle de Morten Hjulmand destiné à partir du club l'été prochain. Dans la presse portugaise, on parle aussi du drame qui a touché Soudakov, le joueur ukrainien appartenant au Benfica Lisbonne dont la maison en Ukraine a été détruite par des attaques de drones. Destruction, pouvons-nous lire sur la une de Record, une attaque destructrice, ajoute le journal dans ses pages intérieures. Bonne nouvelle cependant, il est indiqué que la femme du joueur, sa fille mais aussi sa maman en sont sortis indemnes, mais les images sont impressionnantes. Après la victoire contre l'Arménie, du repos a été accordé aux guerriers du Portugal avant le match contre la Hongrie comme nous informe Abola. Le quotidien revient justement sur un affrontement passé entre les deux pays et c'est plutôt un bon souvenir, le match nul lors de la dernière journée de phase de poule de l'Euro 2016. Ce match avait vu le Portugal être mené 2 fois avant d'arracher le match nul, la qualification et d'enclencher leur route vers le titre. Voilà pour cette revue de presse du lundi matin, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.